Siège de l'ANCBA à Bomé-Calavi, jeudi 2 septembre 2021, un atelier pour valider un document indicatif sur les potentialités et besoins agro-pastoraux. L'atelier réunit plusieurs acteurs et décideurs au plan national, autour d'une trentaine de maires. Les participants s'intéressent également à la transhumance dans leurs échanges. Il n'est un secret pour personne que les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont fait assez de dégâts dans notre pays. Pour y faire face, en plus des projets à grande échelle en préparation par le gouvernement, plusieurs actions sont mises en œuvre. Un comité a même été mis en place. C'est ce dernier qui a recensé les besoins et potentialités agro-pastoraux dans la trentaine de communes invitées à cet atelier. Nous sommes ici ce matin pour, comme vous le savez, les problèmes liés à la transhumance qui s'observe dans notre pays et comme c'est de notoriété publique qui occasionne beaucoup de conflits, des dégâts aussi bien humains que matériels dans nos communes. Vous avez déjà fait une phase du travail et ce matin, nous continuons en faisant la deuxième phase qui va déboucher normalement sur la validation, troisième phase avant la transmission au chef de l'État. Les participants ont disséqué le rapport d'identification des infrastructures agro-pastorales pour une cohabitation apaisée entre agriculteurs et éleveurs. Le dit rapport intègre également des données sur la sédentarisation des éleveurs. Ils doivent organiser les acteurs en termes d'occupation de leur terroir par rapport à leurs activités pour faciliter à chacun l'exercice de son activité, pour permettre à chacun de s'épanouir dans son activité. Nous savons que l'agriculture et l'élevage, c'est la base, c'est le pilier de l'économie de notre pays. Donc il faudrait que dans chaque commune, que chacun puisse vraiment prendre le lead, surtout au niveau des élus, pour organiser l'espace et faciliter surtout les échanges, les discussions entre ces deux acteurs-là, agriculteurs et éleveurs. Parce qu'aujourd'hui, si on observe, il y a une rupture de confiance entre ces deux acteurs-là. Ils se regardent plutôt en ennemis, au lieu de se voir en complémentaires pour le bien-être, non seulement de leur famille, mais des localités respectives et de notre pays. Des altercations et conflits entre éleveurs et producteurs s'enregistrent de plus en plus. Pour y faire face, le gouvernement a interdit la transhumance transfrontalière. Il a également instauré la subvention de l'aliment bétail, sans oublier le vote et l'adoption d'un nouveau code pastoral.